Comme disait Laurent Monti, il y a cette volonté d'aller négocier ou renégocier les accords de pêche en ce qui concerne la filière thonière. C'est quand même une décision courageuse, à votre avis. Qu'est-ce que cela représente pour le pays? Ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un énorme progrès pour notre pays, le Gabon, parce que vraiment, Brice Clotaire Oligui est toujours sur la ligne droite de son projet pour le Gabon, c'est-à-dire rendre les Gabonais heureux et rendre leur fierté aux Gabonais. Il montre aussi par ses décisions courageuses que c'est un panafricain. Vous savez, moi, je dirige un réseau panafricain et les autres traitent un peu mon réseau du réseau. Ils disent que c'est un réseau molle parce que je ne suis pas belliqueux, je n'insulte pas et puis je communique et je traite à travers tous les pays d'Afrique avec les pouvoirs en place, c'est-à-dire que j'arrive à féliciter un président qui a fait 40 ans quand il a des velléités de souveraineté pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Ce qui compte pour moi, c'est que les Africains puissent vivre dignement, heureux avec leurs richesses et que les Européens viennent chercher du boulot chez nous. Et pour que les Européens viennent chercher du boulot en Afrique, c'est des décisions fortes comme ça qu'il faut prendre. Je pense que Laurent a été assez éloquent en donnant ces chiffres. Quand on parle de 27 000 milliards, vous imaginez combien de fois c'est énorme. Et ce qui m'a le plus plu, c'est le communiqué. Le communiqué qui a été pondu par le gouvernement est un communiqué éloquent, hein, parce que là, ils ont complètement dénoncé cette escroquerie, cette manipulation qui se faisait avant, parce que quand vous écoutez le communiqué, ils disent bien qu'ils pêchent, ils n'ont pas investi, pour parler en français simple, il n'y a pas de chambre de refroidissement pour la conservation. Quand on va dans les quais, il n'y a rien, aucun investissement. Donc, ils ont complètement dénoncé les accords et après avoir dénoncé les accords, maintenant, le Gabon est sur un cap de l'industrialisation, un cap de la transformation de ses richesses qui sont variées. Vous imaginez, nous sommes un pays à peine de 2,5 millions d'habitants. Si on se met à transformer le manganèse, on se met à transformer le thon, on se met à transformer le pétrole, etc. Mais on va importer de la main-d'œuvre. On n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir gérer toutes ces usines. Si vous voyez des pays comme le Maroc sont forts aujourd'hui, pourquoi? Parce que le Maroc a été industrialisé par la communauté internationale. Ils sont 60 millions d'habitants et pareil pour l'Éthiopie. Si l'Éthiopie aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique sans avoir des richesses sous le sous-sol, c'est parce que c'est l'industrialisation. Toutes ces multinationales sont allées là-bas. Là, j'ai discuté avec des cabinets français qui sont venus là, qui accompagnent des hommes d'affaires très riches qui viennent investir en Afrique et qui avaient pour rôle de venir tâter le terrain si Oligui Nguema était vraiment voté, s'il y a l'accalmie au Gabon et si c'est possible qu'ils puissent investir sur le long terme. J'ai été auditionné pratiquement pendant 2 heures et j'ai rassuré ces personnes que c'est faisable parce que ces décisions sont très importantes. Maintenant, ce que je déplore, c'est le système de communication du gouvernement. Déficit de communication et des fois incohérence. Le président fait des annonces, il est inadmissible que les ministres des différents départements ne sortent pas pour nous donner un chronogramme, parce qu'il faut donner un chronogramme. Si on prend l'exemple du manganèse, on dit que l'interdiction c'est en 2029. Bon, comment on fait pour arriver en 2029? Parce que ça ne se décrète pas, c'est un processus. Et là, le ministre, normalement, des Mines devait passer au niveau de la télé, nous expliquer le chronogramme qui va amener à la fin de l'exportation du manganèse sans transformation ou pour les poulets, c'est pareil. En 2027, c'est dans 1 an et demi. Mais que le ministre de l'Agriculture vienne nous expliquer le chronogramme. C'est quoi la vision, c'est quoi la politique qui va être instaurée par le gouvernement pour y arriver. Hein, c'est pas un rêve, c'est quelque chose de concret. Donc, ce sont ces compléments que moi je décris, mais les décisions en elles-mêmes sont des décisions fortes et tous les Africains qui se moquaient de Oligui Nguema et commencent à comprendre que c'est quelqu'un qui veut vraiment développer son pays, c'est quelqu'un qui est conscient du potentiel qu'a le Gabon au niveau des terres rares, au niveau de la mer, et etc., etc., et qui n'a pas attendu 1 an pour commencer à faire ses annonces et à négocier déjà aussi avec les sociétés qui sont implantées. Parce qu'Eramed,
vous avez lu leur communiqué. Ils sont prêts à accompagner le gouvernement dans ce processus. Donc, Oligui essaie de faire des choses de façon douce et avec beaucoup de malice avec les partenaires, parce que quand vous le faites, il faut aussi négocier avec les partenaires qui viennent investir pour dire, bon, c'est bien, mais vous savez que nous avons un peuple qui a des attentes, un peuple qui est connecté au monde, parce qu'aujourd'hui, toutes les jeunesses sont connectées à travers les réseaux sociaux. Donc, un président qui ne suit pas, pour moi, les différents présidents qui vont être sourds, ben, ils ne pourront pas terminer leur mandat, il va y avoir des mouvements dans leur pays. Merci, Eric Ella. Alors, docteur Songo,